Elles voulaient devenir riches. Elles ont ouvert les portes de l'enfer. Si tu aimes mes histoires, abonne-toi, like, commente, partage et dis-moi dans quel pays tu te trouves. Les 3 filles et le pacte. Partie 4. La dernière chance. Les rues de Douala étaient devenues silencieuses, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Plus personne ne parlait des 3 déesses, ces filles qui avaient de flamber comme des étoiles filantes, avant d'être englouties par l'obscurité. Mais une mère n'avait pas abandonné. La mère d'Elsie, femme pieuse, discrète, restée à Nkongmondo, priait depuis des semaines. Son mari était mort, sa fille lui avait tourné le dos, mais elle refusait d'abandonner. Chaque nuit, elle veillait avec son rosaire trempé de larmes, appelant Dieu, appelant les ancêtres, appelant les saints. « Seigneur, si ma fille doit mourir, sauve au moins son âme. » Une nuit, alors qu'elle priait, elle entendit une voix douce mais grave. « Ta foi est une arme. Prépare-toi, car le mal ne réclame pas seulement la chair. Il veut aussi l'héritage du sang. » Elle consulta le père Mba, qui l'accompagna une dernière fois dans le refuge où Elsie avait été gardée, désormais entre vie et mort, dans un état de possession passive. Son cœur battait à peine. Ses yeux fixaient un plafond invisible. Pendant ce temps, Noëlla, survivante du rituel, avait disparu. Personne ne savait où elle était allée. Mais à minuit tapant, dans une ruelle sombre de Bonanjo, elle réapparut, aux côtés du marabout Khalifa. Il n'avait pas vieilli. Il portait le même boubou rouge et or. Il souriait, mais ses dents étaient trop longues, trop nombreuses. « Tu es la seule qui ne m'a pas fui. Tu portes encore en toi mon essence. Es-tu prête pour ton destin ?» Noëlla hocha la tête. Elle était désormais sa servante. Son regard ne contenait plus d'âme, seulement un gouffre noir. Khalifa murmura « Une est morte, une est mienne, mais une m'échappe encore. Celle qui prie, celle qu'on protège, elle doit tomber, ce soir. » À 3 heures du matin, dans la petite chapelle de Nkongmondo, où Elsie était couchée entre des croix, des cierges et des chants sacrés, la terre se mit à trembler. Les murs suintaient du sang, les crucifix se renversaient, et derrière la porte, Noëlla apparut. Mais ce n'était plus vraiment elle. Son corps avait changé. Ses yeux étaient entièrement blancs, sa peau craquelée comme du bois mort, et un serpent noir sortait de sa bouche avant de rentrer par ses oreilles. Elle frappa la porte 3 fois. « Rendez-la-moi, elle m'appartient. Elle a goûté aux fruits interdits. Sa vie n'est plus la vôtre. » Mais la mère d'Elsie se dressa, tenant son chapelet comme une épée. « Elle est née de mes entrailles, mais elle est à Dieu, pas à toi, monstre. » Ce qui suivit ne peut être décrit que comme un affrontement entre lumière et ténèbres. Noëlla, possédée, entra dans la pièce sans ouvrir la porte. Elle traversa le mur. Le père Mba récita l'exorcisme de Saint-Michel. L'air devint glacial. Les cierges s'éteignirent un à un. Mais la prière continuait, malgré les tremblements, malgré les cris. Elsie, allongée, se redressa soudainement, les yeux rouges de sang, et hurla « Il est là, dans ma gorge, il me brûle, maman !» La mère s'agenouilla, posa sa main sur le front de sa fille et cria de toutes ses forces « Que le sang de Jésus te lave, ma fille! Reviens à moi, reviens !» Un cri strident retentit. Le serpent noir sortit de la bouche d'Elsie, s'enroula autour de Noëlla et la déchiqueta de l'intérieur. Noëlla explosa en une pluie de sang et d'os. Son corps disparut en poussière, emporté par les flammes invisibles. Au lever du soleil, la paix revint. Elsie se réveilla, faible, en larmes, mais vivante. Elle reconnut sa mère, la serra si fort qu'aucun mot ne pouvait traduire ce lien retrouvé. Le père Mba dit en se relevant « Le démon est reparti, mais il reviendra sous d'autres formes. Que cette histoire soit racontée, qu'elle serve d'avertissement. Le luxe acheté dans l'ombre se paie toujours dans la lumière, par la souffrance. » Quelques semaines plus tard, Elsie coupa ses cheveux,
brûla ses habits de luxe et rejoignit Cathy pour commencer une petite association d'aide aux jeunes filles vulnérables à Ndokoti. Son corps portait des cicatrices, mais son âme était libérée. Brenda repose toujours dans une tombe sans nom, car sa famille a refusé de revendiquer son corps. Et le marabout Khalifa, personne ne l'a jamais revu. Mais certaines nuits, à Douala, dans les clubs huppés, on raconte que des filles entendent une voix dans les toilettes. « Je peux te donner tout ce que tu veux, il suffit juste d'un petit pacte. » Dans un monde où la misère pousse à faire des choix désespérés, souvenez-vous que toutes les richesses ne viennent pas de Dieu. Il existe des chemins rapides qui mènent droit à l'enfer. Brenda, Noella et Elsie ont voulu acheter la gloire avec leur dignité, mais elles ont payé avec leur âme. Ne laissez jamais le désespoir vous faire croire que vendre votre corps ou votre conscience est la seule issue. Il y a toujours une lumière, même faible, qui mène à la vérité. Et souvent, cette lumière s'appelle patience, travail ou simplement foi. Ce n'est pas parce que quelque chose brille qu'il est fait d'or. Parfois, ce qui brille cache juste un abîme. Alors dis-moi, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour une vie de luxe? Et à quel prix? Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires terrifiantes, mystérieuses et bouleversantes.